Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans un sujet fascinant, la synesthésie des chimpanzés et ce qu'elle révélait sur les origines du langage. Saviez-vous que ces incroyables primates perçoivent le monde d'une manière qui pourrait nous éclairer sur la façon dont nous avons développé notre propre capacité à communiquer? Je vais explorer avec vous les découvertes récentes qui mettent en lumière ce lien surprenant entre la perception sensorielle et le langage. Restez avec moi pour découvrir comment la synesthésie chez les chimpanzés pourrait bien détenir un des secrets de notre évolution. Linguistique. Comme les humains, les chimpanzés associent des couleurs à certains sons. Voilà une piste pour comprendre l'origine du langage, nous explique le célèbre paléoanthropologue Pascal Pic, interroge par Futura. Science, celle de la synesthésie. Les secrets du langage, à découvrir dans notre dossier Les grands singes constituent un modèle animal intéressant pour vérifier la spécificité de certaines aptitudes humaines, et notamment les capacités au langage. Un article récent, paru dans PNAS, a mis en avant une qualité intéressante partagée aussi bien par les hommes que par nos cousins vivants les plus proches. Chimpanzés, pantroglodytes, et humains ont été testés selon les mêmes protocoles. Face à un écran, un quart blanc ou noir apparaissait très brièvement, 200 ms. Au même moment, un son, aigu ou grave, était diffuse dans la piste. Il leur fallait ensuite dire si le quart visionne était blanc ou noir. Pour les deux espèces, des résultats similaires apparaissent. Les taux de réussite sont les plus élevés quand un quart blanc est associé à un son aigu ou quand un quart noir est présent en même temps qu'un son grave. Cette capacité à lier plusieurs éléments sensoriels différents a pour nom la synesthésie. De cette expérience, Vera Ludwig, de l'Université de la Charité à Berlin, Allemagne, et première auteure de l'étude, affirme que les chimpanzés détiennent eux aussi cette aptitude à la synesthésie. Si nos deux espèces possèdent une même compétence, alors elles l'ont probablement hérité de notre ancêtre commun, qui vivait en Afrique. Il y a environ 6 millions d'années. L'anthropologue va même plus loin en affirmant que cette tendance naturelle à associer une fréquence sonore avec des couleurs aurait pu être l'un des facteurs favorisant l'apparition du langage. Pascal Pic, maître de conférences au Collège de France, est l'un des grands spécialistes internationaux de la paléoanthropologie. Il est aussi connu pour sa volonté de faire tomber l'homme de son piédestal afin qu'il se considère à sa juste place au sein du royaume du vivant. Migral, Flickr, CC BY 2.0, le langage n'est pas apparu à partir de rien, qu'en pense alors Pascal Pic? Paléoanthropologue de renom au Collège de France, auteur de nombreux ouvrages, y compris sur cette question, il veut bien croire dans l'intérêt d'une telle découverte. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un seul module du langage. Par exemple, R de Broca, qu'on s'est largement impliqué dans la production des mots, se retrouve également chez les chimpanzés. Le langage n'est donc pas apparu spontanément à partir de rien, mais il s'est construit à partir de différentes capacités cognitives dont nos ancêtres disposaient. Et probablement que ces facultés se retrouvaient déjà chez leurs propres aïeuls. Cela n'a rien de surprenant. On connaît quelques exemples de grands singes, Coco la femelle gorille, Kanzi le bonobo ou Washoe la maman chimpanzé, parmi d'autres. À qui l'on a appris des langages, que ce soit la langue des signes ou via un clavier sur lequel les objets symbolisent des mots. Nos cousins sont donc dotés d'une capacité au protolangage,
typiquement celui que les enfants en apprentissage utilisent lorsqu'ils n'arrivent pas à faire une phrase complète avec pronoms et articles. Désormais, on sait les chimpanzés sont plus capables d'associer plus facilement des sons particuliers avec des images. Homo erectus, ici représente au Smithsonian Museum à Washington, D.C. États-Unis, vivait entre moins 1 million d'années et 300 000 ans approximativement. Il a colonisé l'Afrique, l'Europe et l'Asie et possédait très probablement un langage. Ryan Soma, Flickr, CC BY SA 2.0 fabriquer un outil, c'est un peu comme parler. Ces études sont intéressantes parce qu'elles montrent bien que certaines facultés prises individuellement, comme percevoir les sons ou les couleurs, ont finalement des propriétés transverses et peuvent être reliées entre elles lors de certaines activités. Nous, paléoanthropologues, nous servons de capacités impliquées et dans le langage et dans d'autres tâches pour tenter de dater l'époque des premiers mots. Par exemple, la notion de récursivité, quand dans une phrase une idée se trouve enchâssée dans une autre avant de reprendre l'idée principale de la conversation, se retrouve dans la fabrication d'outils. Les bifaces créés par Homo erectus sont récursifs et construits selon un modèle de pensée élaboré. Un outil, ça se construit finalement comme une phrase d'un point de vue cognitif. Il y a de l'esthétique, il y a de l'émotion. Si on a les capacités pour faire l'un, alors on sait également faire l'autre. Alors, si la synesthésie révélée dans cette expérience ne suffit pas à elle seule à expliquer l'apparition du langage, on comprend bien désormais qu'elle a pu y contribuer, même modestement, en devenant l'une des nombreuses composantes rendant possible une telle prouesse. Grâce à cette capacité de représentation symbolique et probablement à cause du besoin de plus en plus intense de communiquer pour partager ses pensées et inquiétudes, des mots ont pris forme, mais peut-être pas au sens où nous les connaissons. Si on sait que l'homme de Néandertal pouvait articuler comme nous, l'anatomie semble nous montrer que ce n'était pas forcément le cas pour Homo erectus. Mais le langage peut parfaitement s'articuler autrement. Il n'y a qu'à voir les clics des tribus Bushmen du Serengeti où certains langages sifflent. Mais toutes ces paroles se sont désormais envolées, et il ne reste que de maigres indices pour se les imaginer. En conclusion, la synesthésie des chimpanzés nous offre un aperçu fascinant des mécanismes sous-jacents du langage. En explorant comment ces primates perçoivent et relient les stimuli sensoriels, nous découvrons des éléments qui pourraient éclairer l'évolution du langage humain. Cette recherche ouvre de nouvelles perspectives sur la communication animale et nous invite à repenser notre compréhension des capacités cognitives des chimpanzés. En fin de compte, ces découvertes nous rapprochent un peu plus des mystères du langage, tant chez les animaux que chez les humains.